Recording progress. J'adore, à chaque fois que je dis ça, ça fait genre que je parle hyper bien anglais. Yes. Donc, je garde mon Facebook allumé, là, comme ça, je vais voir s'il y a des commentaires qui se mettent en place. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Voici Restons chelous en live. Le premier officiel, il y en a eu un autre avec Laura Nathalie qui s'est fait de façon très spontanée. Donc, en fait, pour l'histoire de Restons chelous, le live, l'idée est venue d'un soin que j'ai mis en place qui s'appelle Restons chelous, le spectacle soin interactif et explosif d'une guérisseuse. Donc, la guérisseuse, c'est moi, Éléonore de Lardemel. Et donc, l'idée, c'était de parler du chelou et de ce qu'on vivait dans l'instant de chelou avec différentes personnes que j'apprécie dans leur travail ou dans leur manière de voir les choses. Voilà. Donc, ce soir, je suis avec Sandrine Laurier qui est chez elle et moi chez moi. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, Sandrine et moi, donc elle va se présenter tout à l'heure, mais Sandrine et moi, nous avons la particularité cette année d'être, d'un point de vue au regard de la numérologie, d'être en année 7. Et donc Sandrine expliquera un petit peu ce que c'est, ce que ça veut dire être en année 7. Et ensuite, on va illustrer de nombreux exemples qu'on a donnés là-dessus. Et il y en a. Et il y en a, c'est pas Quelle d'accord. année! Donc voilà, si jamais pendant la discussion vous voulez commenter ou poser une question, c'est tout à fait possible. Et, voilà, on va tenter d'y répondre. Voilà, je vois on est déjà 4 Ah, en yes. ligne. Par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour voir qui est en ligne, mais bon, c'est pas grave. Ah si, il y a Valérie qui est là. Ça y est, j'ai trouvé. Ah. Du coup, alors attends, on doit m'entendre en... Hop, j'éteins mon truc. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, bon, je vais commencer par me présenter. Je suis Éléonore de Lardemel pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et pour ceux qui regardent en replay. Ça sera possible de regarder en replay ce live sur ma chaîne YouTube et sur celle de Sandrine. Donc, je suis praticienne en soins énergétiques. Je suis particulièrement sensible avec la vibration du son et de la couleur. Donc, quand je pratique des soins en individuel et en groupe, vous m'entendez chanter. En fait, quand je me connecte à une personne ou à un groupe, j'entends je perçois comment vibre la personne au niveau de sa couleur, sa texture, sa fréquence vibratoire. Et tout ça, ça se traduit en son. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Je l'entends dans mon oreille et au fur et à mesure que je travaille avec vous, en fait, je le porte à ma voix. Le fait que ça remonte à votre conscience, ça permet de faire bouger des choses et faire bouger la structure énergétique. Je crée également des outils qui aident aux soins. Il y a Élise Petit qui nous regarde. Bonsoir Élise. Donc, vous pouvez voir ici, là, derrière moi, par exemple, c'est une peinture vibratoire que j'utilise dans les stages. Quand c'est des grands formats comme ça, souvent, c'est pour les stages que j'organise ça, j'utilise cet outil-là. Sinon, je crée également des petits pentacles, des petits talismans avec des dessins vibratoires. Voilà, suivant... Ah, merci Sandrine. Sandrine Il en est a sur un. mon J'étais en bureau. train de me dire, merde, j'ai pas prévu. C'est celui du stage que j'ai fait en avril avec Ah oui, toi. c'est vrai. Ouais. Donc voilà, je crée des petits pentacles où, suivant les intentions que vous avez, coucou Élise, suivant les intentions que vous avez, moi je les traduis en dessin et le fait que vous puissiez les avoir dans la matière, les voir régulièrement, ça peut vous aider à passer un cap. Voilà. Donc, je suis située sur Nantes, je travaille à distance également et les stages que j'organise sont un peu partout en France et régulièrement dans la Drôme où je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre particulièrement fort pour moi à cet endroit. Voilà, je laisse la place à Sandrine pour se présenter. Merci, Éléonore. Donc, moi, je suis praticienne en numérologie que j'ai nommée numérologie intuitive parce que la vibration des nombres
me permettent de canaliser des informations. Donc, dans la lecture de la numérologie, c'est comme si je captais un peu des informations par le biais de ces nombres et qui me permettent du coup bien, d'aller toucher l'être en profondeur, aussi bien dans ses parts ombres pour prendre conscience de ce qui anime la personne dans ses freins, dans ses blocages, dans ses peurs, de manière à aller pouvoir transmuter cela et d'aller explorer sa lumière. Donc, ma numérologie, je la vois comme un soin. Et ça, c'est Éléonore qui me l'avait dit. Waouh. J'ai eu du mal à l'intégrer, mais maintenant, ça fait partie totalement. C'est OK pour moi. Donc, et je le sens, je le vois bien au travers des personnes que quand je fais la lecture du thème numérologique de la personne, eh bien, ça agit comme un soin. Je pense que les mots que je prononce, ma voix, elle vient toucher la partie, bien sûr, intellectuelle, dans le côté compréhension de la personne, mais ça va aussi toucher d'autres plans, d'autres sphères. Donc voilà, je suis aussi praticienne en soins énergétiques. Et puis, j'ai créé 2 programmes de formation, dont un qui m'anime particulièrement bien, qui est Artisan de lumière, où on apprend différentes techniques, les outils quelque part que j'utilise et que je transmets pour activer sa lumière et pouvoir découvrir ses potentiels, éveiller ses trésors, comme je dis. Donc voilà. Sandrine, elle éveille les trésors des personnes et moi, je les aide à assumer leur chelouterie. C'est vrai que pour moi, le côté, enfin, pour moi, ce que ça veut dire chelou, c'est vraiment ce que toi t'appelles les trésors, en fait. C'est-à-dire que, y compris dans les trucs par exemple, enfin, pour parler de moi, personnellement, dans ma vie privée, je suis plutôt facilement jalouse. Et en fait, on pourrait croire que c'est quelque chose de péjoratif et qui va plutôt me tirer vers le bas. Au fur et à mesure, enfin, il se trouve que j'ai rencontré des hommes avec qui, pour eux, alors sans chercher à cacher ma jalousie, j'assumais clairement, sans reprocher à l'autre des choses, mais j'osais dire, ah ben non, moi ça me va pas là, je m'en vais, je suis trop jalouse en fait, c'est pas possible, cette situation est pas possible. En fait, je me suis rendu compte que certains hommes, enfin j'en pense à un en particulier, en fait, il aimait ça de moi. C'était une partie de moi qu'il adorait parce que c'était complètement assumé. Et je pense que c'est aussi ça que tu appelles les trésors, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est les trésors. Les trésors chelous, dit Dominique. On a des trésors qui vont. Souvent, je présente la chose comme ça. Je dis, les trésors, vous savez, on en a plein. On en a qui sont bruts, qui brillent pas trop. Alors, je parle beaucoup de brillance, de paillettes, de lumière. Et j'aime bien Léonore parce qu'elle me ramène dans mon corps. Et donc, on est très. Moi, je parle beaucoup de gadou. Et Léonore me ramène à la terre. On est très complémentaires. Et donc, on a ces trésors sous forme de, voilà, on peut voir ça sous forme de pierres qui peuvent être brutes, pas très, voilà, qui ont besoin d'être polies. Donc voilà, puis on a d'autres pierres qui sont déjà polies, qui sont brillantes, avec lesquelles on s'incarne avec ça. Et donc celles qui sont les plus brutes, les plus costauds là comme ça, qui renferment au cœur, à l'intérieur, quelque chose de merveilleux, quoi. On a Élise qui intervient en disant nos trésors sont aussi nos vulnérabilités. Ouais. Et oui, c'est ça. Et justement, le sujet de ce soir, ce sur quoi on s'est dit, Sandrine et moi, ça pourrait être intéressant qu'on mette ça en avant, c'est que, comme je le disais tout au début, pour ceux qui n'étaient pas encore là, toutes les deux, nous avons la particularité d'être en année 7, ce qu'on appelle l'année 7 personnelle en numérologie. Donc après, tout à l'heure, tu vas expliquer comment est-ce qu'on sait qu'on est en année 7, voilà. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que cette année, en fait, elle m'a amenée à toucher ma vulnérabilité, mais
au plus profond de moi-même. Et finalement, je me dis, passer ce cap enfin, c'est même pas passer ce cap parce que je me sens là, j'y suis encore en plein dedans, complètement vulnérable. Encore juste avant qu'on commence le live, je me suis dit, bon, je me connecte parce que je sentais que j'avais le stress qui montait en me disant, mais pourtant, enfin, je connais Sandrine, enfin, Tu avais le stress j'y suis aussi, hein. rien, quoi, enfin. Moi, c'est mon premier live. Ça fait des mois, ça doit faire depuis le début de l'année que je me dis, bon, allez, je me mets aux vidéos, je me mets au machin, tout ça. Et j'en suis toujours de là. Donc, merci Eleonore, ça me permet, tu me mets le pied à l'étrier. C'est vrai que cette vulnérabilité, à partir du moment où on l'accepte, en fait, je sens que ça devient, ouais, comme dit Élise, ou comme tu disais tout à l'heure, un trésor dans le sens où, en fait, ça devient une force. C'est-à-dire que ça vient renforcer, j'assume ce côté vulnérable, j'assume mon côté humain, j'assume le truc de, ben, j'ai des limites, j'assume le côté, ben, j'aimerais être parfaite et je ne le suis pas. Ça me fait bien chier, mais en même temps, c'est un terreau qui m'aide à avancer tous les jours. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est une année 7, Sandrine, s'il te Alors, qu'est-ce plaît? que c'est une année 7? Alors, comment savoir qu'on est en année 7 ou dans une autre, avec un autre chiffre, un autre nombre? Je vous donne la manière de calculer dans quelle année personnelle on peut être, vous êtes. Donc, vous prenez votre jour de naissance, mois de naissance, plus 2022, l'année en cours. Donc, vous additionnez, vous allez trouver un chiffre et vous réduisez pour que vous réduisez pour que ça fasse un chiffre qui va se situer entre le 1 et le 9. Donc voilà. Et tous les ans, on change, vous voyez bien, hein, puisque l'année prochaine, on sera en 2023. Donc, hop, on gagne on va du 1 jusqu'au 9. Hein, on ne saute pas de classe, hein, on passe toutes les étapes. Hein. Et on ne redouble pas non plus. On ne redouble pas non plus. Hein. Il y a une espèce de ligne de conduite comme ça, on y va. Bah ouais. Enfin, en même temps, moi, je ne voudrais pas refaire l'année 7. Hein. Ah non, moi non plus. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Et moi, toi, enfin, après, ça dépend comment on regarde les choses, mais moi, mon anniversaire, c'est en novembre. Alors, j'y suis encore. Ouais, ben oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de voir quand est-ce qu'on bascule ou on change d'année personnelle. Il y a comment ce qu'on appelle, là, je crois que c'est la numérologie tibétaine, je crois, si je ne fais pas d'erreur, je ne suis pas axée là-dessus, voilà, c'est pour ça, mais qui dit qu'on change d'année personnelle à notre anniversaire. Moi, je suis moins calée par rapport à ça. Je suis plus sur l'année civile. C'est la numérologie, on va dire, traditionnelle, enfin la numérologie, là, voilà. Mais en sachant que quand on arrive au mois de septembre, pour moi, le mois de septembre, c'est le mois bascule qui fait qu'on sent qu'on quitte l'énergie de l'année personnelle pour glisser doucement vers la nouvelle vibration, quoi, la nouvelle année personnelle. Voilà. Donc, après, moi, c'est ce que je dis, bon, écoutez ce qui vibre là à l'intérieur de vous. Si c'est votre date anniversaire qui vibre comme ça, c'est OK. Si c'est à partir du début de l'année, c'est OK aussi. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bon pour chacun, quoi. Oui, Donc, puis là, je vois, il y a Dominique qui dit l'année 8 dit quoi? Ça bouge aussi, non? Alors, pour moi, c'est clair que j'ai mis aussi en place ce spectacle Restons chelou et enfin ce spectacle soin et ces lives. Ça va dans l'idée que en ce moment, enfin, on le voit partout. Après, tout dépend des croyances qu'on a, évidemment, hein. Mais en tout cas, dans les croyances dans lesquelles je baigne, et je pense que tu baignes aussi là-dedans, sinon tu n'aurais pas accepté. Mais oui. c'est qu'en ce moment, les énergies sont très. Enfin, ce qui est proposé au monde, c'est justement, ça nous emmène dans une vulnérabilité assez touchy, comme on pourrait dire. Et c'est pour ça que Dominique, même en année 8, de toute façon, chaque année a son sujet un peu Ouais. grinçant et Ouais. les sujets Ouais. qui vont nous Bah oui, nourrir, oui, quoi. bah oui, oui, oui. Mais, Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que Attends, juste une seconde, j'ai mon chat qui gratte, c'est ça direct. Hein. Et elle va me je crains ma porte, je reviens.
Il y a Anouk qui Ah dit, ouais, mon assistante, toujours besoin d'être là. Hein. aussi, un de mes chats qui est venu manger ses croquettes là. Il y a Anouk qui dit, moi je suis en année 4 alors. Ouais. Donc, ben oui, en fait, Ouais. chaque chiffre, si j'ai bien compris, chaque Oui, chiffre donne ouais, influence en fait oui. la tendance de l'année, mais encore une Mm. fois, tout dépend du regard qu'on porte à ça en fait, parce que Ouais, ouais, alors, tout dépend du regard qu'on porte, comment on porte notre vision bah, par rapport à ce qu'on nous croit et d'où on en est dans notre évolution aussi. Parce qu'on a peut-être encore bah, des choses à se libérer. Pour d'autres, ça va être déjà libéré. Donc, en fonction de ce qu'on a travaillé, ben, du coup, ça va être vécu différemment. Vécu différemment. Mais il y a des bah, troncs communs quand même. Hein. On le voit bien, oui. nous deux, on est en année 7. Ah ouais, oh là Quand là. on en Et parle, moi, j'ai pas arrêté de. Enfin, je dis ça comme si c'était terminé. Non, du tout, je suis non, non, carrément c'est pas encore tout dedans. à fait terminé. On en a jusqu'à l'été. Ça va être on va sentir que ça va changer. Enfin, je pense quand on va arriver à l'automne. Là. Voilà. Ouais. Mais Et c'est vrai que le nombre de fois où j'ai pensé à toi, où je me dis, Éléonore, défocalise, pas de panique. Sandrine a dit et ouais, que l'année 7, c'était une année très égotique, où on mettait beaucoup de choses en question, beaucoup de sens. ouais, Alors déjà que ouais. moi, j'ai Hmm. l'impression de passer ma vie à faire ça Ah, on t'entend plus, Éléonore. Ah merde. On t'entend plus. Et là, vous m'entendez ou pas? Ah, ah, ça revient. Ah, je suis désolée. Ah, bah, c'est ça, un direct, et puis la connexion. Ah, c'est bon, tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Hmm. Je disais, je parlais de mon ego, Bah, ouais, que en fait, je remettais beaucoup les choses en question. Et déjà que moi, j'ai plus un regard au niveau astrologique. En tant que scorpion, j'ai déjà l'impression de faire tout le temps ça, de mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître. Et là, alors là, j'ai vraiment l'impression de visiter, symboliquement parlant, encore plus, qu'est-ce que c'est ces petites morts, en fait, ouais. surtout, quoi. Tout, je remets tout en question. Est-ce que ça a du sens? Pourquoi mon ego part au quart de tour comme ça? C'était assez compliqué, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et c'est vrai que quand on connaît aussi l'astrologie, alors moi j'ai des brides d'informations, mais voilà, je ne suis pas calée, mais les brides d'informations font que, oui, en fonction aussi du signe astrologique dans lequel on est, bah, ça va aussi donner une couleur ou une densité dans le vécu avec l'année personnelle en numérologie. Et je rebondis sur ce que tu dis. Le scorpion, c'est le vivant, la mort, la renaissance. Enfin, il y a voilà, ça. Et le 7, donc ça, tu le vis déjà dans ton signe scorpion. L'énergie du 7, eh bien, ça parle de ça aussi. C'est la compréhension entre le monde terrestre et le monde invisible. Donc il y a cette, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie? Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Enfin, en tout cas, l'énergie du 7 nous amène ça. Et là, moi, ce que je vis depuis le début de l'année, et pourtant je connais, hein, parce que je me suis dit, bon, allez, hop, année 7, j'arrive en janvier 2022, je me prépare, je remonte mes manches et puis je vais bien le vivre hein, parce que je connais tout bien. Hein. Je sais de quoi ça parle. Hein. Oui. Un bon élève. Et ben, dans le vécu, je vous dis que c'est encore autre chose. Hein, parce que, et c'est sentir avec l'énergie du 7, ben, c'est sentir qu'il y a des petites morts intérieures qui se font régulièrement. Et ça prend beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup la tête, le petit vélo intérieur. Euh, parce que dans l'énergie du 7, il y a cette information-là qui dit que ça fait beaucoup travailler le mental, l'ego. L'ego. Pourquoi? Eh bien, pour lâcher prise et pour être dans une ouverture qu'on appelle la foi, puisque le chiffre 7 est un chiffre très relié à la spiritualité. Ouais. Donc voilà.
Donc oui, l'ego travaille beaucoup, l'ego pose beaucoup de questions. Donc il y a intérêt à faire copain-copain avec son ego quand on est en année 7. Ah bah, Mais putain, il en pose des questions. moi, je savais que j'avais un ego bien costaud, mais alors là. Et je rebondis sur ce que tu racontes, enfin, ce que tu expliquais, le truc les petites morts en fait qui nous font toucher finalement, qui mettent une reliance en fait, on meurt pour revenir à la terre et pof, ça relie en fait Oui. finalement au ciel, on s'aligne d'une certaine manière si on arrive à toucher, à pas paniquer justement. En fait, pour ceux qui ont vu, j'ai posté récemment une vidéo où j'étais un peu dans un moment de craquage où j'expliquais que d'habitude, je prévois toujours des stages l'été. Et là, j'ai 3 stages. En fait, il y en a 2 qui ne sont pas du tout remplis et un qui est carrément bancal. Et je suis en train de me dire, bah, en fait, j'ai été dans une espèce de stress pendant plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. Je sentais le truc qui montait, que ça allait pas s'ajuster. Ça m'a mis dans un truc ouais, de espèce de marasme à l'intérieur de moi, ou la sensation de comme si j'étais gluante. Et en fait, le jour où j'ai une stagiaire qui m'a appelée en me disant, bah voilà, je suis désolée, je vais peut-être travailler à ce moment-là, je vais peut-être pas pouvoir faire le stage, où là, je me suis dit, non, mais là, en fait, il faut que je prenne une décision. Et ma décision, elle a été de transformer ce temps que j'avais gardé pour mes stages en autre chose. Donc, je ne ferai pas ces stages-là. À partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis rendu compte que toutes mes capacités extrasensorielles de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, et puis je ne sais pas comment on dit, mais avec les odeurs, en fait, c'est comme si, même dans mon quotidien, j'ai des informations qui viennent. Alors, ça m'était déjà arrivé, hein, mais j'ai plus besoin d'être dans un moment calme, tranquille. Non, je peux être avec mes enfants en train de gérer les devoirs. En même temps, je sens une odeur, je sais que c'est en lien avec tel client qui va arriver. Et des fois, même, j'ai des infos sur les clients qui n'ont pas encore pris rendez-vous. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, d'ailleurs, c'est en train de me le faire là au moment où je parle. Ben, en fait, je vois, vous voyez, ces peintures-là, je vois ça. Je vois la trame, en fait. C'est comme si le fait d'avoir... Je pense que ça, j'avais déjà en moi, de toute façon. J'ai déjà contacté quand je suis en stage ou dans des moments assez forts. Mais là, c'est vraiment le fait d'avoir accepté cette mort, alors que tout mon travail, je le base sur des soins de groupe. Pour moi, le groupe, c'est vraiment mon truc. J'adore ça. Je fais ça depuis que je suis enfant, sous différentes formes. Mais j'ai toujours animé des groupes d'une certaine manière. Et là, alors que toute l'année, j'attends les groupes de l'été parce que je sais que souvent, c'est un moment où je suis au taquet. Et bien là, et ben non. Et ben, Éléonore, tu vas aller toucher ce que tu as à toucher autrement. Ouais, c'est imprévisible, hein. L'année 7, on pourrait la dire imprévisible. C'est pour ramener dans le moment présent. C'est pour Oui. ramener dans le moment présent. L'année 7, elle fait tellement appel à des choses du passé. Et puis là, comment dire, c'est ma vision. Je me dis, c'est pas bon de revenir tout le temps dans le passé parce qu'on vient, on continue de nourrir ça. Donc, ce que l'on vit dans notre quotidien, dans ces imprévus, c'est-à-dire, je prévois quelque chose, hop, ça s'annule, mais des fois, c'est dans l'heure. Moi, je l'ai vécu là la semaine dernière. J'avais prévu honorer sa lumière, un atelier soin honorer sa lumière au solstice d'été. Il y a eu 2 orages. Je faisais en extérieur. 2 orages. J'ai tenu jusqu'au bout. Bon, mon ego me disait, oh, mais tu sais que tu vas pouvoir changer la météo, ouais, l'orage il va se terminer, puis ça va être tout sec. Les gens ils vont s'allonger par terre. Ah, l'ego, il a bien parlé. Et puis non, 1 heure avant, j'ai dû annuler parce que c'était pas possible. Et mais c'est venu vraiment me toucher dans les profondeurs. C'est ça le 7, hein, ça vient toucher dans les profondeurs.
ça vient, et je me suis dit, eh ben voilà, et ça vient amener la culpabilité, ça vient amener, amener, ah ben, encore, il arrive encore ça, il m'arrive encore ça. Vous voyez ce côté, enfin moi je l'ai vécu comme ça. En plus, mon groupe, là, il était complet cette fois-ci, j'avais 6 personnes. Bon, je l'ai remis, je l'ai remis là lundi, je l'ai fait lundi parce qu'il faisait beau et bon, j'avais 4 personnes. Je me suis dit, bon, tu as deux choix, Sandrine. Soit tu continues à t'apitoyer sur le fait que tu n'as plus 4 personnes, ou tu accueilles ce qui est là. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Le 7, c'est sur quoi je lâche dans mon ego pour revenir dans mon espace sacré. Le 7, c'est sacré. Quel sens je donne à ce que je vis? Donc, j'ai intégré ça et j'ai accueilli. Ça a été, et je reviens à ça a été mais un moment hyper fort, quoi. J'ai jamais, la guidance qui s'est passée, j'en ai, même c'était surdimensionné, enfin, d'une dimension autre que ce que j'ai pu animer. Et c'était merveilleux, quoi. Donc, bon, voilà. Mais voilà, ça, c'est ça, c'est de l'imprévu, je comprends pas, mais comme notre ego, il veut tellement comprendre de choses, qu'est-ce que je lâche en moi pour être dans cette simplicité, dans cette humilité, connectée à la terre et en étant connectée à mon espace sacré à l'intérieur. Qu'est-ce que je lâche en moi pour ne pas être dans le jugement? Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup, ce qui remonte en moi, en fait, c'est vraiment les trucs dont je ne suis pas fière. Après, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, c'est vraiment des sujets que j'utilise et dont je n'ai pas peur de j'ai pas peur de mettre en avant ça. Et je sens vraiment l'orgueil, toutes les expressions de l'ego, en fait. L'orgueil, la jalousie, la colère. Et en fait, tout ça, c'est pour moi. En fait, je te rejoins dans le sens, quand je dis souvent, mais restons chelous. Enfin, elle est là aussi, la chelouterie de l'humain. Elle est là, comme disait Élise au début du live. Restons chelous parce que c'est ce qui nous fait toucher notre vulnérabilité. Et là, on est encore plus dans l'année 7 où c'est vraiment encore plus puissant. On y va, allons-y avec humilité ou pas d'ailleurs. En fait, parce que souvent, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, en fait, dans le développement personnel dans lequel on baigne toutes les deux, le développement spirituel, en fait, ça, à un moment donné, comme on sait comment ça fonctionne, ça fait du bien jusqu'à un moment donné où on sait comment ça fonctionne. Et comme tu disais, on a tendance à ah ben oui, mais alors attends, si mes stages s'annulent, attends, c'est sûr. Alors au début, je me suis dit c'est clair, mes peurs de l'argent, ma peur du manque. Ah oui, puis attends, je me souviens qu'un jour, j'avais fait une constellation familiale, je n'étais pas encore installée à mon compte et la fille m'avait dit attention, regarde, tes ancêtres, ils sont en train de se chamailler à propos d'associations, comment dire, en fait, ce qui était révélé de la constellation familiale, c'est que certains de mes ancêtres s'étaient mis à leur compte et qu'en fait, ça avait été foireux. Donc, elle m'avait dit, attention, si tu te mets à ton compte à un moment donné, si tu règles pas ça, ça va être foireux, tu vas perdre de l'argent et tout ça. Et donc, direct, quand j'ai vu que ça n'allait pas se faire cet été-là, alors que c'est quand même un gros chiffre d'affaires pour moi, direct, je me suis dit ça. C'est remonté. Direct. Ouais. Et puis après, je me suis dit, mais attends, Éléonore, mais applique ce que tu racontes à ta clientèle. Mais ok, il y a ça. Mais qu'est-ce que ça vient te faire toucher là, quoi? Viens, vas-y, prends le temps, n'aie pas peur. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui ne m'a pas fait lâcher? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis énormément de temps à lâcher et à me dire, tant pis, les stages cet été ne se feront pas, c'est la honte. Et on revient au truc un autre problème, c'est notre solution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, en fait, j'ai honte. J'ai honte, j'ai peur qu'on se dise que je ne fais pas bien mon boulot, que je ne suis pas une bonne pro, je ne suis pas une bonne entrepreneuse. J'ai honte, en fait, j'ai honte que les gens croient que je ne mène pas ma baraque. Voilà. En fait, le mythe de Éléonore qui est forte s'effondre. Ça me ramène dans ma vulnérabilité. On revient au truc, quoi. Ça me refait toucher ma vulnérabilité qui me ramène dans mon humanité. Et c'est ça qui me rend forte, en fait.
Ah, ça me fait des frissons, je sens que Ben ouais. ça m'expanse en fait de Et puis, il y parler a de ça. vraiment cette notion de jugement aussi, hein, le regard de l'autre. Dans le Et... 7, il y a Ah, tout ce qui ah, est projection. oh. Ouais, ouais. Comment les autres vont me percevoir. Comment les autres vont me percevoir. Moi, je dis que je suis comme ça, et puis finalement, donc, comment, la notion de jugement. C'est le 7, c'est un chiffre qui est connecté à toutes les philosophies ou les formes de religion. Tout ce qui est dans la conception humaine avec la spiritualité. Donc, tout ce qui s'est greffé autour de ça, donc les religions, les philosophies de vie, enfin, tout style de religion. Et bien sûr, bah, nous, dans notre, bah, voilà, nous sommes nés en France avec cette culture d'une religion catholique. Et même si on ne pratique pas, même si on n'a pas été élevé avec ça, forcément qu'on est touché quand même dans ces vibrations, vous voyez, de cette religion. Et Dieu sait que le jugement Oui, le dans, poids dans, judéo-chrétien. voilà, judéo-chrétien, on porte, et sans s'en rendre compte, voilà, on le vit, on le matérialise dans notre quotidien, voilà, et on l'évoque. Oh là là, si je dis ça, si je fais ça, comment les autres vont porter, quel regard ils vont porter sur moi? Et là, avec le 7, ça vient toucher ça. Ça vient toucher ça. Ça vient nous animer d'un truc là qui, comme des bulles qui remontent là. Ça remonte pour qu'on puisse eh bien, lâcher ça. Lâcher ça. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai des moments de panique. Je prends une décision, je fais un choix, ok, hop, ça s'annule parce qu'il y a un imprévu, toc, bah, ça fait remonter, l'imprévu fait remonter la bulle, comme tu dis, à un endroit. Mm, Hop, il y a une autre mm, décision. Et finalement, mm, j'en sais rien, comme tu disais, dans la journée, il y a des choses qui bougent. Je devais faire une réunion, bah, finalement, je ne la fais pas. Je devais faire un soin, mm. ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et en fait, Bon. voilà, c'est ça. Et pour moi, encore plus en ce moment, avec cette transition énergétique, cette transition vibratoire, pour élargir en fait la Mm, discussion au-delà de l'année 7, en fait. Encore plus en ce moment, il y a besoin mm, d'être bien assuré, un bon ancrage. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais, aussi en observant ma clientèle, qu'on faisait souvent l'amalgame, surtout pour les personnes qui travaillent depuis des lustres sur elles, on confond en fait ancrage et en fait œillère. Genre, non, je ne vais pas me laisser avoir par mon mental, je reste focus sur mes stages, je vais les mm. remplir, je vais les remplir, je vais les remplir. En fait, ce Ouais, contrôle-là que je mets en place parce que je suis en panique, je n'ai pas repéré qu'il y a les bulles qui remontaient, quoi, d'une certaine manière. ouais. Mm, J'ai même, rien qu'à en parler, là, je sens que j'ai presque envie de pas de vomir, mais j'ai presque la nausée de me remettre dans ces énergies-là. mm, mm, En mm, fait, du coup, je perds la puissance de mon ancrage parce que je mets mon esprit au service je mets mon mental au service de mon ego. Alors que le mental, on peut le mettre au service de l'esprit et au de service de l'esprit, l'amour de du qui je cœur, suis, quoi. voilà. Mm, ouais, C'est ouais, là ouais, que ouais, j'avais une formatrice qui nous disait souvent le mental menteur, ok, mais en fait, l'idée, c'est de vraiment mettre le mental au service du corps. Pour moi, cette ouais. année-là, l'année 7 encore plus que toutes les années, et même si vous n'êtes pas année 7 dans ce qu'on est en train de vivre là au niveau de l'humanité, en tout cas, si vous baignez dans les mêmes croyances que Sandrine et moi, tous les milieux énergétiques et tout ça, ben, on est amené à revenir au corps et l'instant présent dont on parlait Ouais, tout à l'heure, ce que tu ouais. disais, c'est ça, Mm, c'est vraiment le corps, mm, le corps, le corps, le corps. Si j'avais écouté mon corps depuis le début, je voyais bien que j'y allais à reculons à ces stages-là. ouais, Sauf que je me ouais, disais, ouais, 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 mais non, en mode coaching, quoi. Enfin, j'ai ouais. rien contre le coaching, hein, je me fais Ben coacher. oui, Mais bon, à un ben ouais, moment donné, si on ben ne oui. revient pas au corps, ça ne fonctionne pas. Ouais, 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 ouais. Et on voit bien là comment l'ego, cette partie d'ego, parce que l'ego, il n'est pas que mauvais, hein, faut pas nourrir, le nourrir de cette manière-là, mais il y a quand même une partie de l'ego qui a quand même ce côté un peu vicieux, là, comme ça, qui Plus que t'a bien, vicieux, oui, tu veux dire. qui tient bien en disant, mais continue ton activité dans ce dynamisme-là et tout ça. Alors, l'année 7, moi, je l'ai vécu aussi, hein, je me dis, allez, je continue mon rythme, hein, ça. L'année 7,
on dit l'année personnelle 7, c'est une année, entre guillemets, hein, sabbatique. Hein. C'est-à-dire que c'est... Tu fais rire, hein. Non, non, mais je vois bien, moi aussi. Hein. Parce que... Donc, sabbatique, donc, ça veut dire prends le temps de te reposer, de réfléchir sur toi. C'est comme une forme de mini-bilan cette année Mm. 7. Mm. C'est une année d'introspection c'est un peu une quête à l'intérieur de soi pour pouvoir donner du sens à sa vie. Un Mais est-ce... sens, Vas-y, vas-y. un sens alors je vais mettre le mot sacré, mais un sens qui ait du sens. Enfin, je ne sais pas si vous Oui. comprenez, voilà. Et qui soit dans une vraie authenticité, enfin, où on s'en approche en tout cas, parce que voilà, enfin, et pour cela, bah, ça demande à lever le pied, ça demande à être plus tourné vers soi pour pouvoir réfléchir et prendre le temps de se reposer. Parce que l'année prochaine, là, ça va être une autre énergie hein, qui arrive, hein, l'année 8. Donc, c'est une année de repos. Mais tu vois bien comment l'ego, il veut amener, enfin, tu vois bien, Ouais, je ouais, je l'ai vois vu, bien. là, à maintenir un rythme. Bah attends, l'année dernière, je bossais bien, l'année d'avant aussi, puis ça y allait, ça y allait. Puis là, cette année, eh ben, tout se met en place et c'est magique quelque part. Mm. Oui, ça s'annule. Bah oui, ça s'annule parce que cette partie de toi qu'on peut appeler âme ou le subtil, mais qui est là, qui fait partie de toi, qui fait partie de nous, sait qu'il y a besoin de repos et d'aller toucher des profondeurs par de la méditation, ralentir le rythme. C'est ça que dit l'année 7. Mm. Bah, Mais on s'accroche aux peurs. Ah bah oui, mais je vais perdre de l'argent. Ah bah oui, oui, mais tu vois, juste avant c'est une de... dualité. Hein. Mm. J'étais en clientèle là, jusque aujourd'hui, jusque 16 heures. Et j'ai été prise d'une chape de plomb. C'est ça qui m'arrive, moi, en ce moment. Alors, en fait, je pense que tout ça, c'est aussi exacerbé par ce qui se passe au niveau Oui, oui, d'humanité. Hein. oui, Mais oui, j'ai oui. été prise d'une chape de plomb. Et puis, pareil, le premier truc que je me suis dit, c'est ah putain, je me suis encore chopé un truc d'un soin ou je sais pas quoi. Et après, je me suis mise bien les pieds à plat en me disant attends, Éléonore, est-ce que tu veux servir le truc de c'est tous des cons autour de moi, tout le monde me fait chier, c'est à cause d'eux que je me suis chopé un truc, ou est-ce que c'est qui le point commun entre tous ces cons autour de moi, entre tous ces trucs que je me suis encore chopé? Ben, c'est moi, Mm. en fait. Donc reviens à toi. Ben, j'ai fait une sieste de 2 heures avant de venir, Ouais, avant de faire le live. Mais vraiment, j'ai eu l'espèce de poids qui est venu s'installer en moi. ouais, C'était clair que ouais, j'avais besoin de me ouais, poser, quoi. Cette année, ouais. j'ai réussi. Alors que c'est pas du tout mon style, quoi. Je culpabilise vraiment volontiers dès Mm. que j'ai besoin de m'allonger. Alors que et je me rends compte que cette année, grâce à toi, parce que tu me l'as régulièrement répété, où je me suis dit non, non, c'est bon, pas de panique. Là, de toute façon, tu peux rien faire d'autre, quoi. Vas-y, Ouais, tu dors ouais, et puis on reprend après. Ok, tu ouais, dors. C'est ça l'instant ouais, présent où on revient au corps et ouais, ouais, c'est d'abord le corps qui parle, quoi. ouais, ouais. Il y a Marie-Pascale qui dit qu'elle a des frissons partout. Mm, Je sens là depuis que tout à l'heure, moi pareil, ça. mm. C'est ce qui est en train. Alors, ceux qui Ouais, sont en live et même ouais, je ouais, pense en replay, vous allez sûrement avoir des manifestations physiques. Tout ce qu'on est en train de dire, tout ce ouais, qu'on est en train de dégager, finalement, même si on n'est pas dans le ouais. cadre d'un soin, on est là-dedans quand même d'une certaine manière. Tout ce qui est dit vous fait réagir de toute façon. Mm. Ouais, Il y a ouais, ouais, Dominique ouais. qui dit je trouve génial de vous écouter sur cette année 7. J'ai mis en place dès mon anniversaire à la clôture de cette année. Nanana. J'ai mis en place à la clôture de cette année 7 plein de choses et ça bouge, ça bouge. Donc, elle est en année 8 là, Dominique. Ah Alors que oui, oui, j'avais d'accord. l'impression de n'avoir rien fait l'année dernière. Ouais, Bref, c'est ça. donc, du coup, Ça elle a une donne cette compréhension. impression-là. Et c'est intéressant d'aller voir comment cette partie de nous qu'on appelle l'ego vient nous bousculer parce qu'il va nous amener la culpabilité, tous ces conditionnements qui sont posés depuis. Et C'est pas bien. C'est pas bien. T'as pas œuvré. Tu sais, cette ouais, notion, la honte, ouais. la honte.
Ouais, c'est ça, La on pointe du déception, doigt, quoi, quelque chose. j'en suis encore là. Le nombre de fois, je me le dis ça. Mm, J'en suis encore mm, là. Toi, Éléonore, l'orgueil. Toi, Éléonore, qui travaille. ouais. Toi, qui dis ça à tes clients, j'en suis encore là. Mais en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi, Sandrine? Pour moi, il ne s'agit pas de... Si tout ça, ça remonte, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer ça de nous. Cet orgueil, cette culpabilité, ces peurs. Pour moi, c'est plutôt, ça remonte pour mieux les intégrer. Ce qu'on retire finalement, c'est le regard jugeant Mm, qu'on porte mm, sur ce genre de choses. mm, Alors mm, que mm, plus j'intègre en moi, enfin, en tout cas moi à mon niveau, je me rends compte que plus j'intègre en moi que j'ai des peurs, plus j'intègre que je suis remplie d'angoisse et de peurs et de jugement envers moi-même et d'exigence envers moi-même, plus je prends en compte que ça fait partie de ma personnalité, plus en fait c'est mm. cool. Je suis cool avec ça, Eh quoi. oui. Ouais, ouais, parce qu'on est dans cette vibration de l'acceptation. Et l'acceptation est le premier pas vers la guérison, quelle que soit l'émotion que l'on perçoit, qu'elle soit de l'ordre de la joie, de l'amour ou de la tristesse, de la honte, de la colère. C'est tout simplement d'accepter ce qui est là. Parce que si on dit oh ben non, je mets ça de côté, enfin voilà, on donne finalement, sans s'en rendre compte, de l'importance à l'émotion, à l'orgueil, on donne de l'importance. Alors que si on lui dit oui, oui, je te vois bien, colère ou honte, ou ah oui, oui, je te vois bien, oui, oui, tu fais bien partie de moi, ok. Bon, et ben, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est un enseignement. Il faut voir ça comme une expérience. C'est ça aussi que ce sont des mots-clés de l'année 7. Expérience, enseignement. On n'est pas là pour se dire non, non, je ne vais pas voir, je me voile la face. Au contraire, c'est l'accueil et quelle vision, parce que ça, c'est un autre mot-clé du 7. Quelle vision je pose sur tout ça, sur tout ce que je suis, sur toutes ces facettes de moi, quoi. Il y a Véronique qui dit la prochaine année 7, je serai en retraite et je ferai rien de ma Bon, journée bah, et peut-être quelques blagues. tu la vivras bien, peut-être mieux que nous, parce que tu auras avancé en retraite. Du coup, ça sera Et une autre chose. je rebondis sur le terme guérison que tu as employé. Moi, souvent, je me présente comme guérisseuse et il m'arrive régulièrement de recevoir des gens qui croient que je vais avoir une baguette magique parce que je suis la guérisseuse un peu à l'ancienne où je vais faire cling, 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 et ça y est, le problème est résolu. Pour moi, en fait, ma vision de la guérison, elle est là. Elle est justement dans le regard qu'on porte aux choses. Finalement, moi, je guéris rien avec les gens ou rien pour moi. Je viens juste pointer du doigt en bonne scorpion. Je viens juste appuyer là, alors plus ou moins en douceur, plus ou moins, enfin, suivant la personne que j'ai en face de moi, suivant ce qu'elle est prête à accueillir, je viens nommer les choses et dire, ben voilà, tu es aussi constitué de ça, tu as aussi ça à l'intérieur de toi, tu as aussi l'orgueil, tu as aussi un orgueil spirituel, tu as aussi toutes ces choses qu'on n'ose pas aller voir, et c'est ça, et en allant voir ça, comme tu disais, ben ouais, je vois bien que tu es là, ma jalouse, là, ma partie jalouse, ma partie soit parfaite, je vois bien que tu es là. Là, on récupère des parties de nous-mêmes, ce qui fait qu'on a différents angles sur nous, ce qui fait que la guérison peut arriver puisqu'on est complet. On se complète. C'est comme si on avait toutes les cartes de notre personnalité et puis ça bouge. Hein. C'est ça qui est chiant. Ça Bah oui, bouge, ça en fait. bouge. Hein. Un jour, et puis le fait de pouvoir porter son regard, comme tu disais, d'une manière différente, ça, je trouve que ça, ça déculpabilise, deux, ça renforce notre confiance en nous, parce que je sais que je suis hyper jugeante, mais je sais que je suis pleine d'empathie. Là, il se trouve que je sors cette carte-là, je ne sais pas pour quelle raison, la carte du jugement, ok, mais comme je sais que je suis aussi pleine d'empathie, je ne porte pas de jugement sur mon jugement. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Wow. Vous avez suivi? Mais ouais, enfin, en tout cas, pour moi, c'est cette année 7, vraiment, je me sens embarquée. Je sens qu'il y a une émotion qui monte là d'ailleurs, embarquée dans un truc qui est à la fois beaucoup plus grand que moi, dans le sens où ça vient me faire toucher mon humilité,
Et à la fois, mais c'est à la fois plus grand que moi et en même temps, c'est moi. Cette grandeur, c'est aussi moi. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Et du coup, je peux que dire, dans la religion chrétienne et catholique, on dit Amen. Je peux que dire ce que représente Amen, en fait. Je te reconnais, c'est ça que ça veut dire, hein, Amen. Ouais, en gros, je te reconnais, je me reconnais. ouais, Et là, je suis en train de me prendre une grosse... vache, avec la vision, le regard j'ai le coronal spirituel, qui... le nombre 7, c'est l'intériorisation, c'est l'intégration des lois de l'univers, mais qui sont déjà en nous. Et donc, c'est l'évolution de la conscience, on dit aussi que c'est le chiffre de la perfection, mais dans la perfection, dans ce que l'on est. Faut pas aller chercher, faut pas être perfectionniste, faut pas aller chercher non plus forcément la perfection, mais comment dire ça, je le ressens, mettre les mots dessus. Pour moi, Sandrine, la perfection, justement, elle est dans, tu sais, on a toujours la quête de l'unité, mais on y est déjà dans l'unité. L'unité, c'est la dualité, c'est l'acceptation de la dualité, c'est l'acceptation, la perfection, elle est dans l'acceptation de toutes ces parties imparfaites. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on se trompe dans le développement personnel ou dans même spirituel. C'est là qu'on se trompe. On cherche le truc, l'illumination, l'éveil et tout ça. Ce qui est tout à fait possible, mais l'éveil, on est déjà éveillé en fait. Parce que sinon, c'est comme si ça nous donnait le truc de, il y a un objectif à atteindre, il y a un but. Le but de la vie, c'est quoi? Nous sommes des êtres incarnés, on est venu faire l'expérience de vivre cette vie humaine. Le but, il est déjà atteint. Le but, c'est de vivre dans nos contrariétés, dans tout et son contraire, à la fois à l'intérieur de nous, à la fois dans notre société. Ouais. Et comme tu dis, l'incarnation, c'est faire l'expérience de vivre dans la matière, dans la densité, tout en se sentant, tout en faisant partie du tout, quelque part, voilà. Et le 7, c'est l'énergie de l'expérience. Donc, quelle expérience je fais cette année? Moi, j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup. Hein. Alors, elles sont plus ou moins chaotiques. Et comme les énergies sont très denses, parce que voilà, l'humanité est en train de changer, d'évoluer, et donc du coup, c'est les expériences. Moi, je l'ai vécu dans les expériences plus sur le plan familial, quelque part, des choses qui n'étaient peut-être pas réglées ou que je devais revivre, mais vraiment dans le sens d'aller faire peut-être un bilan et d'aller quel changement et quel sens je donne à tout ça. Bon, en tout cas, moi, c'est venu me toucher vraiment sur le plan familial, quoi. Et les personnes avec qui j'en ai parlé, j'ai vraiment eu l'impression par moment de me prendre mais des baffes, quoi, des baffes, des choses qui sont remontées comme ça et qui se sont mis devant moi, bien en disant, tu vois, c'est ça là que tu as besoin d'intégrer pour donner un sens et changer quelque chose, quoi. Oui. J'aime bien ton mot intégrer parce que souvent on emploie le mot travailler. C'est ça que tu as besoin de travailler. Sauf que pour moi, on n'a pas à enlever quelque chose. Si ce truc au niveau de la famille, la cellule familiale, pour toi, c'est venu là, c'est parce que sûrement, tu édulcorais un peu le truc ou que tu n'avais pas perçu toutes les facettes de ce qui était en train de se jouer, ce qui se joue. Ce qui est en train de se jouer. Et d'une certaine manière, ce dont tu es constitué, en fait. Parce que le pilier de la famille, il nous constitue, qu'on le veuille ou non, qu'on ait vécu des choses traumatisantes. Je suis désolée de le dire pour les personnes qui ont vécu ça, mais on n'échappe pas à notre arbre généalogique. Pour moi, on ne peut pas couper de lien. Je sais que toutes les deux, on n'est pas forcément... Moi, je les coupe. On n'est pas forcément d'accord avec ça. Disons que je pense que c'est une question de sémantique. On n'utilise pas les mêmes termes. Et pour moi, couper,
c'est nourrir le truc. Tu vois, c'est un peu comme quand tu disais, bah oui, si je veux mettre de côté, tout à l'heure tu disais ça, je veux mettre de côté, je ne sais plus quelle émotion, bah en fait, ça vient la nourrir. Et puis du coup, la vie va faire en sorte que ça va grossir pour que cette fois-ci, on puisse le voir vraiment, quoi. Pour moi, quand on veut couper quelque chose, finalement, c'est exactement ce que tu disais. On nourrit le pont entre moi et le truc que je ne veux pas voir pour encore plus le voir. Donc, autant accueillir et dire, bon, bah oui, dans mon arbre généalogique, j'ai des personnes qui ont fait des trucs, il y a des trucs, des positionnements de certains ancêtres dont je ne suis pas fière, mais en même temps, je suis aussi constituée de ça, c'est clair. C'est juste à moi, justement, comme tu disais, donner un sens à ça. Quel sens je donne à ça? Et qu'est-ce que j'ai envie? Quel sens je donne à ça? Souvent, je donne cette image-là. Avec les mêmes ingrédients de mes ancêtres, qu'est-ce que j'ai envie, moi, avec ces mêmes ingrédients-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme recette? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme gâteau? Je ne suis pas obligée de faire la même recette, mais pourtant, j'ai les mêmes ingrédients. Je sens que ça vous... Moi, c'est vrai que par rapport à couper les liens, c'est le terme que j'emploie quand je fais des soins énergétiques. Oui, je coupe les liens, mais comment vous expliquer? Enfin, je coupe le lien les liens d'attachement qui viennent maintenir dans quelque chose qui est toxique, qui fait que ça maintient dans des freins ou dans des peurs ou dans des angoisses, choses comme ça, mais tout en sachant que tout cela est quand même malgré tout soutenu dans la matrice de l'amour, dans la trame des liens d'amour. Donc oui, c'est couper ça, mais tout en sachant que ça fait partie du vécu. Enfin, ça, c'est toi qui me l'as beaucoup dit, Éléonore. Il y a Céline. Et ben, du coup, j'intègre de plus en plus cette information-là, que oui, c'est là. C'est là que malgré tout, on se construit avec ces liens-là. Donc, moi, quand je fais le soin, que ce soit par le biais de la numérologie ou par le soin énergétique en lui-même, oui, je demande à couper ces liens toxiques, tout en sachant que de toute façon, que c'est aussi de l'amour, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Si. Enfin, moi, en tout cas, je te trouve claire. Il y a Céline qui intervient en disant, c'est peut-être aussi décider d'en faire autre chose, quelque chose de meilleur pour soi. Oui. Non, oui. Enfin, elle pose la question, mais oui, moi, je trouve que ça répond à ça, quoi, ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'on intègre de plus en plus le fait que, et moi je l'ai compris là dans l'année 7, enfin il m'a fallu, vous voyez, je comprends mieux là maintenant, là. Ça a été un parcours, une expérience, quand on parle de foi, quand on parle des lois d'univers, oui, il y a ce monde dans lequel on fait partie, mais en quoi j'ai foi en moi? C'est parce que sans remettre tout le temps à l'extérieur, eh bien, on ne se rend pas compte, mais finalement, on se déconnecte de notre lumière intérieure. On se perd. On se perd. On peut se perdre dans la spiritualité. On peut se perdre dans des dimensions. Et comme le 7, il vient vraiment bousculer toutes les croyances, ça vient mettre des doutes. Donc, quel discernement j'ai par rapport à tout ça? Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi et la foi qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Et après, ça, la foi qui est là, qui est autour de nous et qui est dans une dimension va s'intensifier et va permettre de nourrir notre foi encore plus intensément à l'intérieur de nous. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce que j'ai pu observer qui fonctionnait bien pour moi et pour ma clientèle, c'est que dans ces moments de quête de sens, quand on se perd, le truc qui nous ramène en fait dans la foi, c'est le corps. Pour moi, le nombre de fois où je me suis vue partir sur mes grands chevaux, putain, ça m'arrive encore, merde, comme je disais tout à l'heure, j'en suis encore là. Et puis bidule, je vois qu'à travers les réseaux sociaux, il arrive beaucoup mieux que moi. Et pourquoi? Pourtant, je ne suis pas plus nulle qu'elle. Enfin, bon, bref, voilà, je vous en passe.
Le truc qui me ramène toujours dans la foi en ce que je suis et la confiance en moi sans être la meilleure, sans être meilleure que bidule, mais juste en étant moi, c'est le corps. Je vais marcher, je fais des abdos, je nourris en fait au niveau de mon bassin, ma ceinture pelvienne, quoi, pour la renforcer. Je vais chanter, bon après c'est ma pratique, quoi, mais où je fais du jardinage, où je mets en action mon corps. Je vais bouger ou alors je vais me préparer un bon repas qu'après je vais manger tranquillement. Tout ce qui implique mon corps me fait du bien. Direct, ça me ramène dans ah oui, parce que, moi je suis là. parce que toi, tu vibres ça. Alors, tout le monde a besoin de revenir dans son corps et ça, c'est super. Et je te remercie parce que au travers de tes stages, moi, tu m'as beaucoup apporté par rapport à ça. Et moi, après, le besoin, parce que je n'ai pas eu les mêmes besoins pour vivre mon année 7, c'était plutôt d'aller dans la méditation. Je me pose, je me mets la musique, je me fais un hôtel, par exemple, je mets mes pierres, les plumes, parce que j'aime beaucoup, enfin les anges aussi, j'aime, voilà, j'installe mon petit truc, les paillettes. Bah oui, j'assume. Elle dit ça parce que je la charrie beaucoup par rapport à ça, mais c'est une petite private joke. C'est ça. Maintenant, j'ose dire bisous paillettes, j'ose dire tout ça parce que pour moi, c'était au début, voilà. Et ça, et le fait d'écouter ce qui est bon pour soi, eh bien, ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que. Alors, il y a eu des moments où mon ego ne voulait pas du tout que j'aille faire des méditations. Ça m'a demandé un effort de me mettre dans la méditation. Et quand j'ai fait l'expérience de la méditation, eh bien, ça a été un truc waouh, la magie de la vie quand même, où l'âme agit du coup. Oui, l'âme agit, oui, enfin voilà. Que du coup, ben, j'avais hop, mon téléphone qui sonnait, un rendez-vous, alors que ça faisait peut-être 2 semaines que mon téléphone ne sonnait plus. Parce que je me suis mis dans la méditation et que ça, c'est bon pour moi, il y a eu une réponse à quelque chose. Comme toi, ben, Éléonore, tu peux te mettre dans ton corps, il va y avoir une réponse parce que tu agis de la manière qui est bonne pour toi. Tu fais l'expérience de. Et c'est ça le 7. Je pense que c'est parfait là pour terminer le live. Ah oui, c'est vrai. Non. En fait, je trouve que toutes les deux, pourtant, finalement, on fait le même métier. Après, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes portes d'entrée, on va dire, mais on fait le même métier. Et en tout cas, ce que j'aime bien, c'est aussi pour ça que je t'ai invitée, dans notre complémentarité, c'est que chacune sait rester dans ce qu'elle est, tout en écoutant et en s'imprégnant de ce que l'autre est. Et ça crée quelque chose de plutôt fluide. Pour moi, ce qui est important qu'on entende aussi aujourd'hui, et ça rejoint l'idée de restons chelou, c'est que l'idée n'est pas d'exceller dans la méditation parce qu'on fait partie du développement personnel, parce qu'on s'inscrit dans un truc spirituel, parce qu'on a envie de développer nos capacités extrasensorielles. L'idée est de faire notre chelouterie, ce qu'on aime faire. C'est-à-dire que moi, le jour où j'ai compris que la méditation, c'était pas pour moi, tellement ça me barrait, en fait, mais totalement hors de mon corps, le jour où j'ai compris que c'était faire du vélo, faire du jardinage, m'inscrire, même j'ai fait même l'expérience de m'inscrire dans une salle de sport où c'est la musique de ouf, bien commerciale, où on fait pas du tout gaffe au corps, même si on fait genre qu'on fait gaffe au corps, qu'en fait, c'est en allant dans des trucs comme ça que j'allais toucher ce qu'on appelle l'excellence, en fait, parce que j'assume, oui, elle est là, on a tout à l'intérieur de nous et son contraire, et assumons-le, restons chelous, restons cette Sandrine, reste cette femme qui aime les paillettes, qui aime les anges, qui dès qu'elle voit une petite plume, elle pense aux anges. Moi, quand je vois une plume, je pense à toi, Sandrine. Moi, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est cucul la praline quand même? Non, c'est pas du tout pour moi, tout ça. Ah, mais j'ai eu plein de doutes. Enfin, on en a parlé ensemble, là, sur ce côté cucul la praline, là, les trucs paillettes et machin et tout ça.
Mais depuis toute petite, je suis attirée par tout ce qui brille, comme les pies. Mais tu sais, Sandrine, moi, je te taquine avec ça, mais c'est ce que j'apprécie chez toi, même si ce Ouais. n'est pas du tout mon langage. Mais oui, oui. J'apprécie ça chez toi parce que comme c'est Ouais. assumé, ça brille, tu vois. Ouais. Ouais, Et ouais. pour moi, elle est là ta chelouterie. Mm. Ouais, je suis chelou avec mes paillettes et Ah, je t'aime. même sur mes lèvres, je mets des petites paillettes. Bon, ben voilà, pour conclure, en tout cas, bon, ben, cette année 7, on a parlé que de l'année 7 et un peu en ouvrant aussi sur le reste de l'humanité. Alors, il y a des commentaires. Mm. Comme je te comprends, Sandrine. Ah bah oui, c'est Magali. Alors Magali, elle avait des cœurs dans tous les sens. Magali, c'est les cœurs, elle. C'est Il y a ça. Je Céline qui comprends, dit... Magali. Il y a Céline qui dit merci les filles pour votre partage d'expérience et de regards croisés. Merci à toutes les personnes qui sont restées. Vive les paillettes, dit Magali. Oh. Non mais moi aussi j'aime bien les paillettes. Attends, c'est bon. Mais oui, mais oui. Donc en gros, vraiment, en fait, pour moi, pour conclure, là je vais réussir à conclure, soyons vraiment une ode à nous-mêmes. Soyons dans Ouais. nos incohérences. Le nombre de fois où je me contredis en stage, en pleine canalisation, où je me contredis, où les stagiaires me disent non mais attends, tu viens de te contredire là. Enfin, soyons vraiment C'est une ode à vrai. nous-mêmes. Osons, Je l'ai osons, vécu. osons être ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez nous, sans chercher à cacher ça. Et c'est pas parce que on est radin à un moment donné qu'on peut pas être généreux à un autre endroit. Je sais pas pourquoi je termine comme ça, mais... Ben, c'est comme ça que ça doit se terminer. Voilà. Moi, je n'aurais qu'un mot, vive les paillettes. Il y a Pascal Bélanger Vive qui mon dit... chelou paillettes. Donc Pascal qui dit je vous adore, les belles chelous. Les paillettes sont dans vos yeux, Céline, Magali. En tout cas, merci à vous deux. Vos mots résonnent de plus en plus en moi. Vous êtes excellente, ne changez rien. Voilà. Mais Léonore, moi, je sais où elles sont tes paillettes. Elles Et sont on quoi? terminera là-dessus. Elles sont dans tes yeux. Parce que quand on se regarde les yeux dans les yeux, eh bien, je vois des paillettes, je vois du doré. Ah, allez faire les stages avec Éléonore, les yeux dans les yeux, vous verrez ces paillettes. C'est vrai que j'ai pas du tout ce langage-là, mais en fait, je les ressens vraiment. Je déconne avec ça, mais Oui, le oui. nombre de fois où je les ressens, ces paillettes-là. Ouais. Voilà. C'est mon côté, ouais, moi je suis une femme avec des couilles. Peut-être, certainement, oui, c'est vrai, mais avec des paillettes dorées dans les yeux. Avec des couilles dorées. Waouh. Bon, en tout cas, merci à toutes les personnes Merci, qui nous ont merci, suivis. merci. Pour toutes les personnes qui nous regardent en replay, merci aussi à vous aussi. N'hésitez pas à commenter et à la prochaine. Donc, je vais essayer d'en faire très régulièrement des restons chelous en live où on pourra chacun s'exprimer comme on a envie d'être et voilà, en étant une ode à nous-mêmes. Ouais. Merci, Eleonore, pour ton invitation, Avec d'avoir plaisir, Sandrine. participé à ça. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on va arrêter le live. Je ne sais plus comment on fait. Arrêter la discussion en direct. Arrête.